Christ, mort pour nos péchés, Christ, ressuscité pour notre vie. Christ, mort pour nos péchés, Christ, ressuscité pour notre vie. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Christ, mort pour nos péchés, Christ, ressuscité pour notre vie. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui nous montre encore un Dieu qui nous aime sans mesure, sans condition. Il n'a pas refusé à son Fils unique de souffrir pour nous. Il l'a au contraire livré pour sauver tous les hommes, sans exception. Le Père a voulu que le Fils nous aime comme lui-même nous aime. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix. À travers la passion du Fils, c'est l'amour du Père qui est à l'œuvre. C'est la réussite du projet de Dieu annoncé par le prophète Isaïe. Mon serviteur réussira. Et c'est comme cela que Jésus a réussi, a accompli la mission que le Père lui a confiée. À vue humaine, cette réussite n'est pas très évidente parce que le Fils de Dieu, Jésus, est rejeté par la foule, condamné à mourir sur la croix, une mort atroce réservée aux esclaves. Mais celui qui a été maltraité, bafoué, broyé deviendra le sauveur de ses frères. Il deviendra le sauveur de tous les hommes. C'est par la croix que Jésus est devenu cause du salut éternel. Ces gens nous présentent la passion du Christ comme une marche triomphale du Fils vers son Père. Nous devons la méditer comme un récit de la glorification. Dans ce récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean, nous découvrons que Jésus est parfaitement conscient de ce qui va lui arriver. Car c'est lui qui donne librement. Nous le rappelons, c'est moi qui la donne, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 8. Dans ce grand mystère, nous ne pouvons que reconnaître notre misère et demander au Seigneur de nous faire communier à ce grand mystère. Le Christ a donné sa vie pour tous les hommes. C'est pourquoi l'Église nous propose en ce grand jour de prier pour le monde entier. Tout à l'heure, nous allons prier avec
un certain nombre de prières universelles pour le monde entier, où on va penser à tout le monde. Parce que le Christ a donné sa vie, a déposé sa vie pour tout le monde, pour chacun de nous. Il n'a pas écarté qui que ce soit. Alors, avant de pouvoir prier, posons-nous la question. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, vivons-nous nos moments de souffrance? Est-ce que nous souffrons gratuitement pour rien ou nous donnons un sens à nos souffrances en l'associant, comme Jésus lui-même a permis à Simon de Cyrène de pouvoir porter sa croix? Est-ce que nous associons nos souffrances à celles du Christ? Oui, chers frères et sœurs, pour un chrétien, la souffrance n'a de sens que si nous la vivons avec le Christ, si nous l'associons aux souffrances du Christ. Alors, prions pour tous ceux qui portent une croix douloureuse dans leur vie. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, cette croix, c'est la solitude, c'est la maladie, une longue maladie, c'est la pauvreté matérielle. Nous prions aussi spécialement pour ceux qui sont victimes de la violence et de la haine, ceux qui sont loin de leur pays, de leur famille, de leurs amis. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. À travers tous ces hommes en souffrance, le Seigneur est là, il est présent. Il se reconnaît dans celui qui est seul. Dans celui qui est malade, le Seigneur est là. Dans celui qui souffre de la faim, dans celui qui est persécuté au nom de sa foi, le Seigneur est présent. Il nous rejoint dans notre vie et dans notre mort pour que nous soyons avec lui et que nous ressuscitons avec lui. Contemplons en ce jour celui qui nous a aimés jusqu'au bout et demandons la grâce d'aller nous aussi jusqu'au bout de l'amour, pouvoir donner notre vie les uns pour les autres. Amen.